Salut YouTube! On est ici, la deuxième partie du stream du 28 décembre, le dernier stream de l'année, et on s'apprête à continuer et peut-être terminer Everyday Devil. Hop! Ah oui, je vais changer les catégories. Et le titre. Voilà, donc... Hop, truc changé. Là, on passe sur Everyday Devil. Avertissement, ce jeu-là, ça parle de... ça monte du gore, il y a de la violence psychologique, ça parle de dépression et de plein de thématiques pas cool. Donc, si vous êtes pas à l'aise avec ces thématiques ou que vous êtes probablement trop jeune, je vous enjoins à aller passer votre temps incroyablement précieux ailleurs. Sur ça, on va fermer YouTube. Hop, et on va passer sur Everyday Devil. Ouais, je serais peut-être mieux de passer sur Everyday Devil sur OBS aussi. Hein. Hop, voilà. Alors, donnez-moi un instant, je vais me moucher. Ok. Donc, start game. Et on load. Oh, salut The Unholy Gaming, comment ça va? Entrez. Hello boss, est-ce que vous avez une minute? Je peux bien t'en prêter un peu, mais le temps est précieux dans notre domaine. Oh, c'est plus mon putain de problème à présent, parce que je démissionne! Oh. Ah bon? En effet, je ne suivrai plus vos contrats stupides désormais. Ah, bien, je mentirais si je dirais que ça ne me choque pas, mais je suis tout de même attristé par ce développement. Je suppose que si vous me dites cela, c'est que je ne peux plus changer votre avis. Non, même vos stupides bonus de job ne pourront me convaincre. Je connais ma valeur. Ah, très bien. C'est une procédure standard. Puisque c'est une procédure standard, nous allons entreprendre l'interview de sortie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ah, ça va et toi? Oui, ça va. C'est tranquille, c'est tranquille. J'ai une petite tailleur de chai. Je viens de finir la section dessin du stream. Fait que là, c'est tranquille, confortable, tout ça. Très bien. Ne vous inquiétez pas, ce sera court. Puis nous nous séparerons. Comment décririez-vous votre temps dans cette compagnie en tant que consultant? Décrivez ce qui pourrait être amélioré. Ah wow. Tu veux que je me plaigne toute la journée? Ok, juste laisse-moi penser. La machine à café est toujours brisée et tout goûte le brûlé. Les paix supplémentaires sont à chier. On peut seulement utiliser des petites merdes et des va-nu-pieds. Et est-ce que j'ai mentionné que le boss est fuckingement débile? Peut-être que s'il mourait ou partait dans un autre royaume, on pourrait aller quelque part. Mais couper une de ses têtes résulte seulement à en avoir deux autres qui poussent.
Est-ce qu'il y a-t-il un quelconque trait ou qualité que vous considérez avoir grandement développé ou amélioré ici? Décrivez-le. Eh bien, ma patience a clairement été testée. D'endurer des conditions de merde avec un boss de merde, je pourrais. J'aurais pu très bien abandonner et finir dans. Wallow. Wallow, je suis pas sûr ce que ça veut dire. C'est le temps de me cultiver. Se vautrer, d'accord. Être évaché. Genre être évaché des affaires de. Très bien, très bien, très bien, je vois. Être évaché dans une allée pendant que mon âme et mon corps étaient dévorés par des créatures féroces. Au moins la douleur aurait été finie. Ce serait arrêté plus vite que ça. Serez-vous d'accord de jamais revenir dans un futur proche ou lointain? Fuck non. Est-ce que tout va bien? Hein? Votre décision a l'air abrupte. Vous avez les meilleurs Vous avez été le meilleur employé et de loin ces derniers mois. Malgré quelques petits incidents, vos nombres sont parfaits. C'est toutes vos cibles sans une once de remords. Coopérez avec les objectifs de la mission du client. En fait, il semblerait que vous aimiez avoir ces travaux. Juste comme quand vous étiez enfant. Hein? Oh, ok. Juste comme vous êtes quand vous étiez enfant. Et que l'arôme relâché par le doux fer rouge remplissait votre palais, votre esprit et votre âme. Votre âme, une ombre affamée pour plus de carburant, a ajouté sans y réfléchir au feu. Affamée d'humains, de petites créatures, d'êtres déchus, de tout ce qui vous pourriez changer en cadavre. Cécile? Je peux juste plus te supporter et ta fausse attitude de merde. Très bien. Dernièrement, que planifiez-vous de faire après cela? Euh... C'est pas de tes astuces d'affaires. Ce sera tout. Adieu, Cécile. Bonne chance à quel que soit le chemin que vous choisissez de prendre à partir de maintenant. Bye, trou de cul. Bah, qu'est-ce qu'on va partir? Ah, un ancien collègue. Monsieur Cécile, vous nous quittez vraiment? Oh non, 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 non! Oh non, pleure pas! Je vais me faire foutre par là-bas, alors ouais, c'est pas mal ça, ouais. Fuck yes. Je dégage de cet office qui pue, de ce bureau qui pue. Oh non, oh non, non, il y a ton pipou. Bon débarras. J'ai toujours su que t'allais trop une mauviette pour ce type de travail. Ah, va chier. Bonhomme at Malum, Consulting Office, ouais. Y a-tu un autre personne? Faut que j'aille regarder, il y a trop pipou. Est-ce quelqu'un ici? Oh, la petite figurine. Bon, on va sortir. Malgré, malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir ce goût doux amer venir des profondeurs de ma gorge. Envers ma gorge.
pourquoi j'avais un quelconque intérêt à ce travail. Pourquoi est-ce que j'ai un quelconque intérêt à des gens qui me jugent constamment, me crèchent au visage et en ont rien à foutre de ce qui m'arrive. Ils continuent avec leur heureuse petite vie, tandis que je me vautre tandis que je me vautre et me noie dans la boue. Qu'ils aillent tous en enfer. Que tout aille en enfer. J'espère qu'ils vont tous crever. Crever, 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 crever. Chaque bâtiment que j'ai visité a toujours été son propre monde, avec leurs propres lois naturelles qui gouvernent les habitants, soit édictées par eux-mêmes, soit par ceux avant, soit par la structure elle-même. C'est pas étonnant que tout le monde est si difficile quand il faut choisir un foyer de nos jours. Non mais je suis qui pour me plaindre? Je pourrais je pourrais m'accommoder de n'importe quel loyer, de n'importe quel endroit dont le loyer est suffisamment bas et dont le lit est assez propre. Mais je sais que c'est temporaire. Tôt ou tard, je vais partir. Ou me faire dégager. Ou me faire garrocher par la fenêtre. Ou me faire récolter par des... ou me faire ramasser mes organes. Peu importe, le point... Ce que je veux dire, c'est que c'est de la merde. Aucune d'entre elles ne sont la maison de mes rêves. La maison de mes rêves, c'est le souvenir de la première maison humaine que j'ai lu dans une histoire. Une prison pas tout à fait finie, pas tout à fait morte. Emplie d'escaliers, de murs oppressants et de mécanismes cachés. Aucun objet organique ou asymétrique qui se démarque. Aucune décoration ou couleur ose apparaître. Et aucune fenêtre n'a jamais été construite puisque ceux qui étaient dans la prison n'allaient jamais la quitter. Donc, c'est-tu la Maison des Feuilles qui parle? Un vrai bouquin sur la Maison des Feuilles, c'est un livre, mais le bouquin, c'est un labyrinthe que tu dois apprendre à gérer pendant que tu essayes de le lire. Quoi. Ça a l'air particulier comme machin. Ce qu'ils ont fait n'avait peu d'importance. Leur PC, yes! Leur péché, leur passé, parti. Chacun de leurs moments a été réduit à leur nouvelle maison. Mais le protagonisme est venu à la conclusion intéressante dans ce livre. Avec aucune fenêtre, aucun signe de l'extérieur. Elle a réalisé qu'il n'était pas surveillé. Et donc, elle est partie sur un trip de meurtre. Teignant les murs de béton en rouge sombre. Quelques instants avant que les murs mouvants ne consomment les cadavres. À la fin, la fille était toute seule dans la prison. Il n'y avait personne qui restait pour l'apercevoir. Seul le rugissement incessant des mécanismes engulfing, non, c'est pas ça que ça veut dire, prendre une gorgée. Ça a l'air intéressant, oui, j'aime beaucoup à date. La direction artistique, elle est gérée par... je vais t'envoyer le lien plus tard. C'est un petit jeu indépendant sur itch.io. La direction artistique est gérée par une de mes artistes préférées, fait que j'ai un petit peu sauté sur le jeu, surtout qu'il est apparemment assez court. Donc oui, ça parle de beaucoup de sujets très très lourds, mais
C'est le genre de truc où ça fait mal, mais c'est artistiquement bon. Donc ça fait plaisir que ça fasse mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça aurait été ma maison de rêve. Alright, je comprends, oui. Parfait. Sans les mécanismes, je me blesserais probablement accidentellement. Et peut-être un peu plus de meubles. Je doute cependant que je trouverai ici à Elbor Town. Quel endroit ennuyeusement ordinaire. Aux abords du royaume Varitia, loin des cités et gigantesques qui est peuplée, il y a à peine de vie à se faire ici. Des allées sombres, des bâtiments aussi violets aussi violets qu'un bleu, I guess, qu'une hématome, quelques lampes rouges pour illuminer la nuit et encore moins d'habitants sains d'esprit. Qu'est-ce qui amènerait quelqu'un à vivre ici? Bah, c'est ce que la seigneur mère voulait que je découvre, puisque Orchid semble résider dans un de ses appartements. De consultant dans une agence de meurtre au babysitter d'une famille. Quelle blague. J'avoue que c'est un peu d'un extrême à l'autre, hein? Je peux pas refuser non plus. Sinon, je recevrais pas Sinon, je recevrais pas ma paix de la famille. Peut-être que la gamme. Peut-être que l'enfance va la jouer. Je pense que je sais ça va être qui l'enfant. Voilà, va être sympa et va me laisser être son roommate. Oh boy. Bon, je vais donner quelques points à cette ville pour sa ressemblance avec un quartier de ville. La structure de base a apparemment été téléportée ici depuis une très lointaine dimension lors d'un accident tragique. Je pourrais, tant qu'à faire, aussi bien regarder un peu les alentours pendant que je me rends au bloc appartement. Du coup, je contrôle le. Oui, c'est tout pipou. Ça, c'est-tu des trucs pour interagir? La gare est silencieuse. J'ai l'impression que les trains ne s'arrêtent pas ici très souvent. Ok, ça, c'est pas forcément des trucs pour interagir. Ah non, mais qui c'est des petits fantômes? La station de police. Heureusement, j'ai appris plusieurs techniques pour éviter leurs biobots depuis. Pendant mes jours de consultant au meurtre, j'ai appris des techniques pour éviter leurs biobots. Oh, un bar! L'endroit parfait pour noyer ses souffrances publiquement et s'assurer que les rumeurs chuchotées apaisent mes inquiétudes. Un joli petit jardin attaché à une clinique, pleine de fleurs à yeux. The town namesake Elbor. Le nom de la ville, Elbor. De Vincent et des trucs comme ça. Comme c'est confit. Comme c'est confit. Je retourne gamer. Bonne journée, bro. Bonne journée à toi aussi. Bonne chance avec le gaming. Amuse-toi bien. Merci d'être passé. Ça fait plaisir. Hihihi. Comme c'est confortable. J'ai l'envie d'arracher les plantes est pressante.
bon, calme-toi, bro. C'est que des plantes. Hmm. Un lavomatique avec des machines à moitié brisées et de l'odeur de Drylint. Drylint, je sais pas ça veut dire quoi. C'est le temps de se culturer. De la peluche, très bien. Oui, la peluche qui sort de... Les résidus de peluche qu'il y a dans la sécheuse. D'accord, d'accord, oui, je vois ce que c'est. Je check le truc 2 minutes. Très bien, très bien. Retour au jeu. De machine et une mouche séchée. Ça grouille probablement aussi d'araignées à poussière et d'autres vermines. Je me suis rendu jusqu'au bloc de béton surdimensionné, se trouvant derrière une pile de déchets géants. Appartement bloc B est peinturé loudly. Je commence à avoir un petit peu mal à la tiette. Est peinturé bruyamment sur le côté, déclarant froidement cet endroit de résidence. Voyons voir, l'appartement 402, 402. Ah, c'est là. J'arrive. Salut, salut. Oh. C'est toi. Des couteaux enduits de venin à chaque mot. Visez à chacun de mes points faibles. Hey, Orchid. Elle a grandi depuis la dernière scène qu'on l'a vue, elle. So, je viens de sortir de mon travail et la seigneur mère m'a dit de... La porte se... La porte se claqua sans cérémonie. J'ai même pas fini ce que j'allais dire. J'imagine que le plan de coloc que le plan de coloc est annulé. Bon, je suis pas sûr de à quoi d'autre j'espérais. C'est le temps d'aller chercher les appartes. Oula. J'ai exploré d'autres endroits pour vivre dans les quelques jours suivants. Mais rien ne fitait avec mes besoins. C'était soit trop fade, soit trop cher, trop grand, trop petit. J'aimerais bien pouvoir juste rester dans cet hôtel de merde. L'une des petites maisons a cependant été très proche de ce que je voulais. C'était bruyant, plus bruyant que mes pensées. Ce qui voulait dire qu'elle n'allait plus m'embêter. Parfait. L'esthétique générale était assez fade, ressemblant à un écran de TV avec aucune... Ok, j'imagine que c'est ce qu'on regarde. D'un écran de TV allumé avec aucune chaîne dessus. C'est peut-être ça qui crée le bruit blanc. Oh well, je peux supporter un lieu de vie immonde. De toute façon, je serais probablement trop bourré pour m'en rendre compte. Mes seules inquiétudes, c'est que ça affecte mon sommeil. Mais j'ai dormi dans des endroits pires que ça. Ça me dérange pas d'abandonner quelques heures de sommeil si on peut en finir avec cette merde. Avec cette situation de merde. Mais juste quand j'étais sur le point de signer, j'ai remarqué, dans les petits caractères du contrat, mon pire cauchemar.
un étranger en tant que coloc. Ah, c'est toi le nouveau! S'exclamait immédiatement la voix. Depuis derrière une voix, je me suis retourné et je les ai vus. Damn, je peux. J'ai trop hâte de mieux te connaître. T'as l'air d'être également un enthousiaste de puzzle. Tu vas grandement apprécier ma collection, alors je. Ils n'ont pas pu finir cette phrase, j'avais déjà laissé tomber le crayon et j'avais commencé à courir, espérant ne plus jamais expérimenter de choses aussi horribles. En vrai, oui. Oui, I feel this very strong. Ouais, fuis, gars, fuis. Oh, ah ouais. La, la maison proche de la clinique était avec un prix abordable, puait vraiment bon. En entrant, l'odeur se révéla être celle de viande sanguinolente et d'un gras épais. Oh my, c'est une maison carcasse. Elle a été introduite par un certain monsieur Porte vers l'infini. Ça serait censé nous ramener à la sensation des premières expériences d'un démon dans la vie. Utilisant une technologie interdimensionnelle avancée, il a dit... Oh! Oh, merci Anya Maween! J'espère que tu t'es pris une bonne boisson dans la tasse. Hello! Comment ça va? En utilisant une technologie interdimensionnelle avancée, il a trouvé un moyen de créer une structure entièrement faite avec des matières animales. Oh là, ça a pas l'air très vegan tout ça. Son plan originel était d'utiliser des éléments tels que la kératine et des os, mais le marché démoniaque qui a demandé des maisons et des pièces entièrement composées de fibres musculaires. Waouh, ça sonne tellement donjon de boss final ce truc. Tranquille, plus d'une heure que je suis dans mon bain, faut que je sorte. Et toi? Eh bien moi ça va bien. Je commence à avoir la mâchoire un petit peu raide. J'ai pas l'habitude de faire des visual novels, donc j'ai parlé non-stop pendant 2 heures, ça fait pas du bien à ma mâchoire. Mais c'est pas grave, apparemment le jeu est court, je devrais normalement finir le jeu aujourd'hui, fait que let's go. Hop. Ah oui, quand même. Bon. Ah oui, ça cause un max, tout à fait. Mais aussi rapidement qu'elles ont monté en popularité, elles sont retombées dans l'indifférence. Le coût de leur production de masse a dépassé n'importe quel prix raisonnable et en plus, après quelques jours, évidemment, la viande pourrissait si elle n'était pas entretenue avec attention, développant une horrible horreur. Ça fait bizarre de mettre une voix sur quelqu'un que je lis au quotidien. Si. Ouais, j'imagine. Et encore là, ça c'est ma voix de streaming. Bon, ultimement, ça me dérange pas. Ça m'arrive d'utiliser ma voix de base quand je stream, mais voilà. J'aime bien utiliser une voix un peu différente. De toute façon, j'ai
j'ai la chance et l'audace d'avoir une voix qui se module assez facilement. Donc, aussi bien en profiter. Même ceux qui pouvaient endurer l'odeur les prix élevés se rendaient. Avait tendance à se réveiller avec un toit effondré. Apparemment, mordre et grignoter sa maison n'était pas très sage si souvent et qu'elle reste. Je pose mon lurk le temps de sortir du bain. Ben, pas de problème, bon lurk. Mais certaines sont restées debout, comme le prouve celle devant moi. Et quelle vue! Ah ouais, oh. Cette merveille était magnifique, avec certaines colonnes faites avec des côtes et de la moelle d'os. Ah ah! Ouais, les meubles sont faits en cadavre et en viscère. Très bien. C'est parfait. J'ai trouvé ma maison parfaite. Un manoir pour moi qui vit dans cette ville ennuyeuse. Pour moi et moi seul. J'ai fait quelques pas. J'ai laissé l'endroit m'entourer. Et je me suis senti en paix. J'ai donc immédiatement décidé de la louer. Non, ok. Donc, déjà décidé de la louer, je me suis assis sur sur un fauteuil composé de veines et d'artères jusqu'à... Ben oui, tu t'attendais à quoi? Je me suis rapidement levé, senti mes vêtements en humide. Taché avec un peu de sang... avec le... Même... putain, ma mâchoire. Je vais me resservir du thé, ou je vais peut-être juste boire de l'eau. Et voilà. Je me suis rapidement relevé, sentant mes vêtements humides, tachés avec le même rouge que la maison carcasse. Puis j'ai regardé mes souliers. Ils étaient devenus plus rouges. C'est là que j'ai réalisé et pourquoi cet endroit était aussi peu cher. Et pourquoi le propriétaire avait un lave-au-maton en bas de la rue. Tant pis. Ah, c'est dommage, ça avait l'air de le plaire. Bon, moi, jamais de la vie, j'approche une maison de même à 10 km, mais tant pis, c'est dommage pour lui. Ah oui, j'avais déjà vu le bar. Unbeknownst. Je pense que j'ai vaguement une idée de ce que ça veut dire, mais j'allais vérifier. À l'insu, très bien. Pourquoi je suis en train de pleurer? Voilà. À mon insu, c'est la dernière maison. Dans cette dernière maison était un endroit que je croyais être fictionnel. Un conte de fées que l'on racontait aux petits démons. L'enfer. Mais pas l'enfer de
avec lequel on tentait de nous faire peur. Il n'y avait pas d'appareil de torture, pas d'autres pêcheurs en train de hurler avec moi. Les meubles étaient parfaitement propres et ordinaires. La pièce avait l'air d'une salle de démonstration ou d'un plateau de télé. Une subtile atmosphère de four collait sur tout. Oh. C'était le premier avertissement. Une immense sensation onde mort traversant mes os telle des chenilles grignotant lentement l'intérieur de moi. J'ai fermé mes yeux, essayant de me calmer. C'est juste un appartement. C'est juste un appartement. Avec une lampe stupide, un sofa stupide, des murs stupides, peint avec une pain de manière stupide et un prix stupide. Attends, pourquoi est-ce que je vois encore tout? J'ai ouvert mes yeux, encore. Des coups, me rendant compte qu'il n'y avait aucune différence. Et est-ce que je rêvais? Est-ce que j'étais soudainement mort? Mon instinct immédiat était de fuir. Mais dernièrement, il n'y avait plus de porte. Ah oui, merde. J'ai probablement passé les 3 minutes suivantes ou les 3 heures suivantes à paniquer et essayer de quitter cette abbé folle, incapable de m'ancrer dans cette réalité. Éventuellement, je me suis rendu compte que mes tentatives étaient futiles. J'étais pris. J'ai donc choisi d'inspecter la nature de ma cellule. J'ai inspecté le sofa stupide, la lampe stupide, le stupide moi, les stupides murs, le stupide sofa, les stupides mon stupide change, mes stupides yeux, le stupide, et quand j'ai observé leurs détails intriqués, je me suis mis à le regretter. Ah! Gravé sur tout, peu importe l'objet, il y avait des visages. Des visages gelés, creux, observant tout mais ne comprenant rien. Au lieu de briques ou de tissus, la pièce avait été faite sur leur visage, sur leur sourire, leur faux sourire. Même si leurs yeux vides, à travers leurs yeux vides, je sentais un sentiment puissant derrière chacun d'entre eux. Ils essayaient de le cacher. Oh damn, je pense que je comprends je comprends ce qui se passe dans la scène, ou en tout cas ce que la scène essaie de raconter. Les visages immobiles, morts, mentaient. Mentaient de rien. Ou était-ce une façade dirigée vers moi? Je fermais mes yeux, essayant de comprendre leur intention. Et je me suis rapproché. C'est à ce moment que une réalisation m'est venue. Ces visages étaient moi. J'étais entouré par mes reflets tout le temps, comme à l'intérieur d'une gigantesque boule disco, d'une gigantesque balle miroir. En plus, les bouches commençaient à bouger, montrant les mêmes dents que les miennes. Leur voix imitait du gravier et de la glace frappant sur le toit, grattant contre les murs peints, contre la peau. C'est comme ça qu'on m'entendait. Oh boy, ok, oh.
Je comprends la phrase, il faut que je la traduise. Ça, c'est deux choses différentes. Un amoncellement incompréhensible et incessant de violence, de violence insensée, projetant des toxines tel un cobra. J'ai couvert mes oreilles, fermé mes yeux encore, et maudit tous les royaumes. Je ne pouvais laisser un appartement. Je ne pouvais laisser les chuchotements d'un appartement stupide me tuer, me juger, me condamner. Je ne suis pas venu aussi loin endurant les discernements stupides des autres pour pourrir dans cette ville de merde. Plus ces sons mortifères augmentaient un cancer grandissant, remplaçant mon cœur et son pouls. Le plus je m'adaptais à cette mélodie infernale malgré mes efforts. Jusqu'à ce que, se dissipant dans mes pensées, il disparut entièrement. Tandis que j'attendais que pour l'autre soulier. The other shoe to drop. Je pense que c'est une expression, ça, je comprends pas. Tandis que j'attendais le pire, j'ai ouvert mes yeux, encore, et j'ai vu en avant de moi une porte de bois violette, avec un œil gravé, attendant d'être ouvert. Il n'y avait rien d'autre de plus effrayant qu'une porte fermée, a dit une fois un humain. Mais pourquoi? La simple peur de l'inconnu? Probablement. Nous créons nos propres cauchemars, nos propres pièges. Tout ce qui est au-delà de notre vision est possible, probable d'arriver. Mais pour moi, il n'y avait rien de tel. La tentation. Nous voulons que la porte soit déverrouillée pour révéler ses secrets. Ce qui nous effraie et ce qui nous attire également. Parfois, c'est ce que nous souhaitons. Combien d'histoires nous parlent d'atteindre vos objectifs de vie et de la finir et de vivre une vie qui a un sens. Ce que je suis sûr, peu importe, est qu'avec une main tremblante, est qu'avec ma main tremblante sur la poignée de porte, je souhaitais à la fois de fuir et d'être piégé à jamais. À l'intérieur, cela semblait abandonné. Tout ce qui restait était imperceptible, inconsistant, gonflé et sombre. Enflé et sombre. Il y avait un gigantesque cadavre. Shapeless c'est sans forme, mais cadavre indistinct dans un coin. Un groupe de cadavres indistinctement modelés en un moton, en une motte. Ça me rappelle mes années d'enfant à jouer avec du slime, enfonçant divers jouets dedans. À la différence que cette fois-ci, les jouets étaient un conglomérat de gros yeux, de grosses bouches et qu'ils bougeaient. Ils bougeaient. Tandis que le charnier prenait forme et vie, une assemblée de yeux perçants me regardait, me lançait un regard que j'espérais ne plus jamais recevoir.
Il hurlait la peur. Mais pas n'importe quelle peur. Une peur primale, dirigée vers moi. Comme si ma seule image invoquait une peur plus profonde que la mort. Comme si j'étais une souffrance. Comme si j'étais souffrance, détresse. Yes, comme si j'étais l'incarnation de la souffrance, de la détresse et de la misère. Comme si le poids de mes erreurs était écrit sur mon visage. Bah, c'est probablement le cas. C'était lui. Il était venu pour moi. J'ai été la mort de quelqu'un derrière une porte autrefois, et maintenant il est la mienne. Ah, c'est Noct? Ah non, ah non. Noct. Les mots quittèrent mes lèvres, une réaction plutôt qu'une pensée. Je la chuchota de nouveau, pour la première fois depuis des décennies. Pendant ce temps, Noct devenait de plus en plus proche. Un océan de tendons rampait sur sur le plancher de bois, avec de claires difficultés. J'avais la tête qui tourne. Je me souvenais du chat. C'était ce qu'il est, n'est-ce pas? Son âme était vivante tout ce temps et maintenant il a acquis un nouveau corps. J'ai fixé de nouveau ses millions de yeux. La peur y était, oui. Mais la confusion l'accompagnait, pas la peur. Je l'avais mal compris. Quel idiot j'étais. Une telle stupidité m'a fait rire. Un rire qui, j'imagine, a apporté plus de confusion, davantage de confusion à la créature. Ma confiance récupérée, je me suis dirigé vers la sortie. Cependant, quelque chose arrêta. La monstruosité excusez-moi. La monstruosité a étendu l'un de ses membres et a attrapé ma cheville. Les muscles visqueux recouverts entièrement de slime. L'image d'une pieuvre de terre apparut à mon esprit. Alors, avec une seule bouche, il parla. Ouais, les voix graves. Bon, gars, tant pis. À l'aide. À l'aide. Ah ah, my bad. C'était le mauvais appartement. Désolé d'être entré. Je vais m'en aller maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Ne partez pas, j'ai si froid. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je jure, aidez-moi. La chose s'est soudainement mise à hurler, ayant retrouvé sa voix. Son bras poulpesque refusant de laisser partir. Ok, arrête. Très bien. Je vais au moins écouter ce que tu as à dire. Je garantis rien par contre. J'ai plus une scène, je suis plus ou moins sans abri. En ce moment, même si j'essaie d'arranger ça. Mais hey, qu'est-ce qu'on sera probablement bientôt voisins. Est-ce que je te connais? Hein? T'es connu ou quelque chose? J'ai peur que j'ai aucun ami fantôme, aucun ami spectre. Peut-être que tu me confonds avec un autre mec blond et fade. C'est juste que je pensais que vous avez dit mon nom, donc. Quoi? Noct? C'est ton... Oh non. Pas tout à fait ça, c'est... Une brève seconde de panique. Elle s'est arrêtée heureusement.
Je ne me souviens pas tout à fait, mais Noct, Noct est assez proche. Bon, un peu doux. Tu peux m'appeler Noct. Alors, tu es... tu es amnésique? Qu'est-ce que c'est un mauvais menteur? Ses yeux se... Ses yeux regardaient partout, sauf dans les miens. Hésitation, tremblement. Il a même légèrement reculé. Beaucoup d'inexpérience de confort. Un faible abandonné. Probablement anciennement humain. Mais abandonné par qui? Par quoi? Visiblement, ils tentaient de cacher leur passé. J'imagine que ça fait sens. Tous les étranges organes et âmes corrompus. From Dimension Hopping. Ok, ouais. Tous ces organes et ces âmes corrompues des sauts dimensionnels doivent te détruire un homme, j'imagine. Est-ce que c'est cela qui m'est arrivé? Je n'ai... Je ne comprends... Excusez, hein. Je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec ce corps ignoble. Ben, je sais je sais plus ou moins ce qui se passe. Puis inquiète-toi pas, t'es correct. Inquiète-toi pas. J'ai vu plein de faces bien plus dégueulasses à Stygian City. Ça vaudrait presque la peine que t'achètes un ticket de loterie. Je veux dire par contre que les specs qui gardent suffisamment d'eux-mêmes pour être capables de parler sont assez rares. C'est une sympathique petite trouvaille dans cette ville ennuyeuse. Je connais pas vraiment cet endroit. Mon esprit est toujours embrumé. Est-ce que mon ami, ou attends, est-ce que t'es déjà assis? Hop, on s'en fout. Peu importe, essaie de te reposer. Ça pourrait te prendre un bon moment pour que tu t'habitues à comment fonctionne ce monde. Si jamais ça prend trop de temps, ben d'autres, je vais trouver un endroit proche où on pourra s'asseoir et parler. Tu vas le faire? C'est gentil. Je ne pense pas que tu m'as dit qui tu étais. Ou ce que tu étais. Je suis juste un démon commun que tu pourrais rencontrer tous les jours. Un monstre irrémédiable. Ce royaume est absolument infesté avec mon espèce. Pour mon nom, appelle-moi Cécile, du mot latin cessus, aveugle. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Noct. Quelqu'un a une fois dit qu'aimer quelqu'un était que d'aimer quelqu'un était de les laisser partir. Fuck ça. Je veux pas te laisser partir. Je veux l'entière propriété de ton être. Et pour toi d'avoir la mienne. Je veux que tu enlaces mon cœur. Tel des lianes épineuses entourant un arbre et se nourrissant de sa sève, j'ai besoin que tu dépendes de moi autant que je dépends de toi. N'est-ce pas le véritable amour? De se foutre du monde? De ma personne ou de la tienne?
L'amour, c'est savoir que tu me choisis à tous les jours et que tu n'abandonnes jamais. L'amour, c'est tout. C'est toutes les cellules que je goûte, chaque émotion qui a ton nom, chaque heure tu es en ta compagnie. L'amour, c'est ton cauchemar, tissé dans la peur que je vais toujours, dans la peur que je porterai toujours. L'amour est une blessure ouverte, impossible à ignorer. L'amour est comment les au revoir sont plus mémorables que tout autre. Yes. Mon cerveau n'arrive même pas à répliquer ne serait-ce qu'un peu le sentiment de ces moments. Et et nerveusement, je me grignote, j'essaie de me distraire en grignotant mes doigts, mes larmes, mes poings brisés. Cependant, tout cela disparaît lorsque je te dis enfin bonjour et que notre temps ensemble commence de nouveau, fusionnant ensemble avec l'infini. Parce que ça devrait être infini. Il ne devrait pas y avoir hâte de revoir. Juste nous deux ensemble. Laisser aller cela, c'est l'opposé de l'amour. C'est la haine. Mais envers toi-même, pour avoir cru que tu étais indigne de tels sentiments. Que ce soit sain ou non, c'est une différence qui est importante. Les pigeons, c'est les anges. Hey! C'est marrant de te rencontrer ici, Orchid. Je ne me souviens pas de t'avoir invité à me parler. Ah, good joke, good joke. Qu'est-ce que tu fais ici, Cécile? Non, je profitais de la vue. Et principalement, je profitais de la vue. Je pourrais te demander la même chose. Je refusais, j'imagine. Pour moi, je trouve que cet endroit est le meilleur pour réfléchir. C'est le seul endroit où où on peut voir le ciel d'Elbor Town après tout. Et à quoi tu pensais? Des choses. Tu sais, je trouve ça un peu marrant. Nos parents étaient obsédés sur comment nous allions grandir. Faisant en permanence l'hélicoptère autour de nous pendant que nous étions enfants sur comment nous étions censés penser et agir. De nous faire rentrer dans ce perfide moule qu'ils avaient dans leur tête à propos de ce que nous devions être. Et maintenant, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Je parie qu'ils pleurnicheraient pour que je puisse retourner, pour que je revienne à la maison un jour. J'ai hâte que ça arrive, que je puisse me moquer d'eux. Ouais. Bah, tu sais, cousin. Quoi? Ils sont heureux d'avoir trouvé une troisième génération d'héritiers. Soit ils vont probablement plus nous emmerder à présent. La compagnie Emma Global Blood est entre bonnes mains. Je vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce regard assoupli? Il est de ton côté de la famille? Bah... Ça a dû être après que j'ai quitté le manoir. Quand même, c'est un fardeau qui s'enlève. Nous sommes tous les deux libres de faire ce que nous voulons.
Et il n'y a aucun œil sur nous à présent. On n'a plus à gérer les affaires familiales. Nous n'avons plus à vivre dans un gigantesque manoir plein de servants craintifs, où les jours sont vides et froids. C'est... Quel était le but de toute cette souffrance alors? Qui sait? Mais à présent, je peux suivre mon rêve. J'ai ouvert une petite boutique d'artisanat pleine d'amour et de joie. Oh, cute. Selon mes propres conditions, avec un partenaire qui partage mes... Oh! Avec mon partenaire de vie. Bah, éventuellement. Je vais... D'accord, j'ai compris le G. Je suis toujours sur la... Je vis toujours de l'argent de notre Seigneur Mère. Et je dois encore étudier. Et je dois toujours trouver une petite amie. Mais le monde est de plus en plus ouvert à présent. Et mon chemin est éclairé. Que vas-tu faire, Cécile? Bon, bah, je retourne à mon appartement. À plus. Ouais. Chaque jour, je erre dans ces souvenirs, retraçant mes pas à travers ces horribles murs, ces horribles halls, ces horribles corridors, me vautrant dans la... self-pity. Je sais ce que ça veut dire, faut que je traduise. Dans l'apitoiement. Ce qui aurait pu être. Ce qui aurait dû avoir. La stupidité de mon inaction. D'inaction sur inaction sur inaction. D'accord, on reprend le contrôle de la caméra. Je vais la fermer un peu histoire de me laisser ma gauche reposer. Le chemin devant et le chemin de derrière. Une spirale de mort que j'ai fait par moi-même. Everyday Devil. Et voilà, c'est fini. Oh. Ah oui, jusqu'au bout. Alizor. Yee. Une de mes artistes préférés sur Twitter. Pas sur Twitter. J'ai découvert sur Twitter, la sorte c'est sur Blue Sky. Ah, c'était sympathique. Très lourd. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Ouais, je pense que plus tard, je vais partager le lien itch.io sur Blue Sky. Mais à savoir... Goodbye. Mais à savoir que, vu que le jeu a eu plus de succès qu'ils pensaient, ils ont l'intention de le sortir aussi sur Steam. Il va être gratuit. Mais quand même. Je peux-tu bouger? Ah, je peux bouger. Attends, je peux bouger. C'est peut-être pas fini. Ah. Ok, fait que c'est genre on écoutait un film. Ne m'engagez pas pour vous fixer, j'ai peur. Très bien. Oh, mais c'est justement, c'est les avatars des créateurs du jeu. C'est Hali.
Lui, je connais pas son nom. Ça doit être lui qui a l'écriture. Kitty Man. Peux-tu leur parler? On peut leur parler. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous avez marché avec cette petite ouais, série, pour moi ça se traduit en idiote. J'ai pas trouvé le jeu idiot. Avec cette petite expérience jusqu'à avoir atteint la destination. Vous y avez donné votre temps et votre énergie et je l'apprécie. Ah, je suis pas très bonne pour parler. Ou pour écrire. Klaus est meilleur à ça. Bien, au revoir et prenez soin de vous. Ah ben du coup c'est Klaus. Hop. Quand il y a un an, j'ai écrit quelques textes séparés à propos des personnages d'Ali. J'étais chanceux de ne pas seulement que non seulement elle les aime, mais qu'elle ait décidé d'en faire un jeu. Plus tard, elle m'a demandé pour plus d'aide en tant que co-écrivain, et bah, je pouvais pas dire non. C'était un plaisir de participer à un tel projet. Je la remercierai toujours pour ça. Et pour toi, le gamer derrière l'écran, merci d'avoir joué aussi. Peu importe le type de démon que tu es, j'espère que la vie va te sourire. Chaque jour à partir de maintenant, sur toi. Oh, cute. Ils sont adorables. Cute. Alors, c'est cute aussi, mais à sa propre manière, disons. Ah, tiens. Parles-tu elle? Non, parle pas. Les petits fantômes. Conseil du royaume. Ah tiens, celui du milieu, j'étais présent. Je pense que j'étais présent sur le stream où elle dessinait. Je crois, pas sûr. Je reconnais en tout cas. Oh, lui, je reconnais aussi. Ok, on appuie sur exit et hop, ça ferme le jeu. Fair, fair. Bon, ben, je pense qu'on va enchaîner. Je vais faire une petite pause toilette, puis on va enchaîner sur l'autre jeu, qui va être assez court de ce que j'ai compris. Donc, hop, je reviens. Je vais vous laisser avec de la musique.